Et le troisième homme de notre liste, eh bien, c'est Marx. Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. Philosophe, auteur de nombreux ouvrages, notamment Magique étude du bonheur, qui vient de sortir en poche chez Larousse. Vincent Cespedes, expliquez-nous là pourquoi vous nous mettez dans le même sac Nietzsche, Marx et Freud. C'est toute une tradition qui est philosophique, en tout cas les postmodernes, les philosophes des années 50, 60, 80 ont mis ces trois auteurs dans le même sac. Nietzsche, pourquoi ? Parce que il lève le voile sur les illusions du christianisme. Donc il annonce la mort de Dieu, il prédit l'avenir du surhomme, l'arrivée du surhomme, et donc il pose un soupçon concernant les croyances de l'homme. Ce sur quoi les sociétés sont construites depuis des millénaires. Exactement. Donc voilà, il sème la zizanie quelque part. Alors vous allez dire que Marx fait la même chose sur l'organisation de la société, exactement, c'est ça ? Exactement. Il montre les rouages, les fonctionnements de la société. Il dénonce la domination bourgeoise, et puis tout ce qui se fait aux dépens des travailleurs, donc il lutte pour la lutte des classes quelque part, et donc c'est finalement un soupçon social qui est posé avec Marx. Et puis Freud, c'est celui qui montre qu'on n'est pas maître dans notre maison, on n'est pas... Il y a ce fameux inconscient qui nous travaille. Voilà, il y a cet inconscient qui nous travaille. Certains diront que Freud introduit une démonologie quelque part, nous avons un démon intérieur, Socrate aussi se sentait poursuivi par son démon, et donc finalement Freud est le troisième homme qui introduit du soupçon, cette fois-ci dans notre maison intérieure. Et tout ça dans quelques décennies, en fait, ils ont tout bouleversé, c'est-à-dire toutes les représentations, tout ce qui comptait, tout ce qui structurait intérieurement et collectivement. Exactement, et ils ont finalement préparé un certain désenchantement du XXe siècle, mais très bien, parce qu'un désenchantement constructif finalement, puisque du coup on va pouvoir remettre en question nos certitudes, nos obscurantismes. Tous les philosophes du XXe siècle ont dû dialoguer avec Freud, avec Marx et avec Nietzsche. Merci beaucoup Vincent Cespedes. Merci. Philosophe, de nous accompagner dans Un jour une question sur France Info pour les questions de philo.